Jean-Baptiste Sibon, 45 ans, marié et père de 3 enfants. Je suis chef d'entreprise en ayant fait une formation de psychosociologue. Je suis conférencier et dans le numérique. J'ai été appelé au diaconat depuis une vingtaine d'années, bien avant mon mariage d'ailleurs, et c'était un prêtre qui m'avait dit peut-être que plus tard tu seras diacre, et j'avais dit oui, mais j'avais envie de fonder une famille. Et tous les 2 ans environ, dans la vie conjugale, lors de mes conférences, de mes interventions dans des écoles, il y avait toujours un diacre permanent qui me posait la même question qui était as-tu pensé au diaconat? Et moi je répondais toujours oui, mais pas maintenant. Et en 2010, j'ai voulu prendre cette question au sérieux et d'y répondre vraiment. C'est pour ça que j'ai écrit au diocèse, j'ai commencé la formation et lors de mon dernier appel décisif, c'était à la Pentecôte 2011. Et là, j'ai reçu ça comme une effusion de l'esprit avec des larmes et en étant heureux, joyeux, et j'ai vraiment décidé de répondre à cet appel. Ce parcours de formation était formidable pour approfondir à la fois la foi de l'Église, l'organisation de l'Église, de l'institution qui nous appelle et qui m'émerveille par sa beauté depuis déjà 2000 ans d'existence. Et c'est grand de voir une telle institution vivante parce que initiée par le Christ. Cette beauté de l'Église, vraiment que le Seigneur continue à appeler aujourd'hui et dans la dynamique de Vatican II. Il y a de plus en plus d'appels au diaconat qui est véritablement un fruit de Vatican II. Et nous ne savons pas tellement ce que ça va encore donner pour l'Église, mais ça contribue et ça accompagne cette mutation socio-économique qu'on est en train de vivre, chacun et chacune. Mais ce qui est formidable en étant la joie d'être ordonné diacre, c'est d'être officiellement représentant de l'Église, acolyte de son évêque, là où il ne va pas forcément
par manque de temps, par de laisser vraiment ces diètes là où ils sont, mais comme un signe de l'Église. Et personnellement, c'est non pas avant tout dans le monde du handicap, comme nous pourrions le penser, mais dans le monde économique, que l'Église, à travers la fragilité, a quelque chose à dire de ce monde économique et numérique dans lequel nous sommes. La seule chose que je sache, c'est que comme ma vie n'est pas ordinaire, du fait de mon handicap, elle est extraordinaire. Et donc la seule chose que je sais, c'est que j'aurai un ministère extraordinaire. Je ne sais pas où encore. Et il s'adapte au mode de vie dans lequel nous sommes. Et peut-être dans cette vie économique par rapport à la fragilité pour permettre de prendre conscience qu'avec un handicap ou une autre fragilité, la vie est possible aussi dans une vie économique épanouie, avec le discours adapté de l'Église qui est formidable, le collaboratif, la subsidiarité, le bien commun et le monde, surtout actuel, a tellement besoin de ces valeurs. J'ai vécu l'appel de mon mari à la fois comme un cadeau et pas tout à fait une surprise, parce que j'ai suivi les différentes étapes des différents appels. Et aujourd'hui, il me semble que l'expérience que je fais, elle est très simple, c'est celle d'accepter d'ouvrir les bras, de dire oui, pour accepter de l'envoyer en mission. Et ça ne signifie pas que je le perds. L'expérience justement que je fais en ce moment, elle peut paraître paradoxale, c'est que nous devenons chacun à notre place de plus en plus nous-mêmes. Et c'est merveilleux parce que déjà c'est préférable dans un mariage, mais dans un appel aussi particulier que celui-là qui ordonne l'un et pas l'autre, c'est quand même important comme vérification à la fois personnelle et en couple. Et je trouve ça absolument merveilleux à vivre. Et au plan familial, ça me fait simplement penser à une petite phrase très connue de Thérèse d'Avila qui dit « Aventurer sa vie, tout est là ». Pour notre famille, je crois que c'est ça. On va vivre les aventures que le Saint-Esprit nous propose. Et voilà.